Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 22 juin 2026, actuellement il est 8 heures. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble que on est quand même sur un certain niveau clé. On va regarder ensemble ce qui se passe aussi du côté des altcoins et bien évidemment du côté des news. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap. Très mitigé, il y a aussi bien du vert que du rouge, oui, parce que le Bitcoin n'a pas repris une vraie direction, donc forcément, c'est mitigé. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des news. Alors pour les news, il faut aller sur le profil Twitter de Crypto Détente, et qu'est-ce qu'on a? Selon l'agence iranienne Fars News, les discussions de paix entre les États-Unis et l'Iran ont été suspendues. La décision ferait suite aux menaces de nouvelles frappes formulées par Donald Trump, ravivant les tensions géopolitiques. Donc forcément, il y avait une sorte de cessez-le-feu, il y avait une sorte de mémorandum, là, souvenez-vous, qui avait été acté, mais au final, quelques jours après, ça annule directement les accords. Donc ça montre quand même que ça reste très 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 précaire toute cette situation. Malgré les déclarations de l'Iran affirmant avoir fermé le détroit d'Ormuz, le pétrole continue de transiter normalement selon les données de suivi maritime. Les marchés font face à un scénario inédit, fermeture annoncée, mais trafic toujours actif. Donc on va voir qui a raison, qui a tort, et puis surtout il faut voir les impacts que ça va avoir par la suite, parce que pour l'instant, si ça circule, ça veut dire que le prix peut redescendre un petit peu. Vous avez dû le voir, il y a une différence au niveau de l'essence déjà. Mais forcément, si ça bloque, on va le revoir tout de suite, les augmentations. Alors ça c'est intéressant, les Philippines se disent prêtes pour la tokenisation des actifs du monde réel, donc les RWA. Selon un commissaire de la SEC philippine, le pays est désormais prêt à accueillir cette nouvelle vague de finances numériques. Alors c'est intéressant parce que on voit petit à petit tous les pays qui se lancent dans ce type de domaine-là avec les RWA. Mais on voit surtout l'Europe et la France qui, eux, sont en train de dire: ah non, 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 il faut absolument pas y aller, c'est extrêmement dangereux, c'est pas du tout le futur. C'est quand même assez dingue que tous les pays y vont, et comme d'habitude, mais c'est fou quand même, comme d'habitude, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui fonctionne, la France et l'Europe, c'est toujours pareil. Ce sont les seuls qui disent: ah non, 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 nous on va pas y aller et on va faire mieux que ça, on va réglementer, on va tout bloquer. Voilà, c'est exactement ce qu'ils font. Donc bravo, hein, Guignol, c'est Guignol vraiment tout ça, c'est quand même assez dingue. On est toujours les bons derniers en Europe, comme d'hab. La sénatrice Cynthia Lummis affirme que le Clarity Act protégera les investisseurs tout en mettant fin à des années d'incertitude réglementaire. Donc, selon elle, l'innovation crypto a été freinée trop longtemps par le manque de règles claires. Donc, effectivement, c'est le but de ce Clarity Act, c'est d'apporter effectivement un maximum de règles pour tout ce domaine-là. Michael Saylor qui nous fait du Michael Saylor, comme tous les dimanches, il tease pour un achat massif de Bitcoin. Donc, on va voir combien il va acheter cette fois-ci. En tout cas, il dit que voilà, looks better with more dots. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il dit que ce sera encore mieux avec d'autres points. Et à chaque fois qu'il y a des points, c'est forcément un achat, donc à surveiller. Les transactions sur la blockchain Solana ont plus que doublé depuis le 1er janvier. L'activité réseau continue d'accélérer alors que l'écosystème attire toujours plus de capitaux et d'utilisateurs. Donc c'est une bonne nouvelle pour Solana. Et pour tous ceux qui pensent au final que le réseau était mort, au final il prouve bien évidemment le contraire. Allez, du côté des vidéos privées, hier, on a vu la crypto-monnaie Pendle et la crypto-monnaie NIR Protocol. Je pense que tout à l'heure, on verra la crypto-monnaie XRP dans les vidéos privées. En tout cas, je rappelle que vous avez le lien des vidéos privées en description de vidéo. C'est là pour vous faire avoir des opportunités crypto et aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Bien sûr, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Et on démarre. Alors on jette vite fait un petit coup d'œil sur le Fear and Greed Index. On est à 20, donc toujours dans l'extrême peur. Regardez, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dans l'extrême peur. Et si on jette vite fait un petit coup d'œil à la map de liquidité, voilà, pour l'instant on est toujours dans un no man's land. Regardez, les pics de liquidité, ils sont là entre les 58 000, 55 000, allez, on va dire de 58 000 jusqu'à 54 500. Il y a un gros cluster de liquidité. Est-ce que le Bitcoin va aller le chercher?
C'est toute la question, mais en tout cas, il y a un énorme cluster de liquidités à venir balayer ici, affaire à surveiller. Allez, du côté de l'analyse technique, donc si on prend le Bitcoin, oula, attendez, ça, je vais me remettre ma petite alerte, ça c'était une crypto qu'on avait vue dans les vidéos privées, hein, c'est la crypto GRT, mais bref, on verra cette crypto de toute façon plus tard encore dans les vidéos privées. Nous, on va s'intéresser au Bitcoin. Bitcoin, 64 066. Et bien, qu'est-ce qui se passe du côté du Bitcoin? Bah, c'est ce qu'on avait vu un petit peu hier, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on est toujours sur une tentative bullish, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a ici une figure chartiste en tas séance qui est en cours de formation. Malheureusement, pour l'instant, elle n'arrive pas à se former. Je rappelle que pour qu'elle soit formée, il nous manque cette partie de droite. La partie de droite qui doit impérativement remonter jusqu'aux 66 268. Et je rappelle qu'il faut absolument breaker ce niveau clé si on veut bien évidemment que le Bitcoin valide cette figure chartiste qui est une figure bullish et qu'on puisse performer. Pour l'instant, il manque, je le rappelle, toute la partie de droite. Et tant qu'on ne l'aura pas, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Au mieux, on va chercher les 64 464, 65 735, voire même ces fameux 66 250. Mais pour l'instant, je rappelle que ce niveau clé, c'est un couvercle. C'est un couvercle en béton armé. Il va falloir le breaker. D'accord? La figure chartiste, elle commence à être très jolie, hein, mesdames et messieurs. Regardez, on a ici la première zone qui correspond à la tasse. Ici, on a la deuxième zone qui correspond à la anse. En plus, regardez ici, ça. Ce petit pattern qui est là, regardez, on va juste zoomer et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Regardez ça. On va se mettre en vue 4 heures. Et bien regardez, ah non, on ne le voit pas hyper bien, mais en fait on le verra mieux ici. Voilà, parfait. Là, regardez ça. Ici, on a un petit double bottom à l'intérieur de notre fameuse tasse séance. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est encourageant. On est en train de faire des figures chartistes bullish à l'intérieur de figures chartistes bullish. Donc on espère vraiment que dans les prochains jours, on va venir chercher la ligne à breaker du côté du Bitcoin. Et bien évidemment, on espère surtout qu'elle sera breakée pour qu'on puisse aller rechercher des points beaucoup plus hauts. C'est le but, hein, je veux dire, c'est bien beau d'aller chercher la ligne, mais si on ne la break pas, il ne se passera rien du tout. Ok? Donc là, pour l'instant, wait and see, on patiente, parce qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, donc du coup, c'est pas gagné. C'est bien beau d'avoir cette figure chartiste, elle est là, hein, elle commence à être très jolie cette figure. Mais le problème, c'est que rien n'indique que cette figure pourra être validée. Il faut bien avoir ça en tête. Et personne au monde ne peut savoir à l'avance si oui ou non cette figure va être validée ou pas. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, je mets sur la table les éventualités. On détecte bien évidemment les zones, on détecte les figures, on détecte aussi les niveaux clés à breaker et les targets. Par contre, personne n'a de boule de cristal pour savoir à l'avance si oui ou non on va valider. C'est simple, si quelqu'un savait à l'avance, il serait déjà multimilliardaire en train de siroter des cocktails tous les jours. Ça n'existe pas. Personne ne peut savoir à l'avance ce que va faire le marché. En attendant, nous, on sait à l'avance ce qui va se passer en cas de cassure des niveaux clés donnés. Donc là, bien sûr, si on arrive à valider ta séance, je rappelle quand même qu'on a une target à 72 000 $. Regardez, on est sur une target théorique, si on la calcule au millimètre près, voilà, on a une target théorique ici à 71 890 $. D'accord? Donc ça, c'est la target théorique, hein. Je dis bien théorique, pourquoi? Parce qu'il y a des résistances intermédiaires, 66 956, 69 001, 70 210, 70 960 $, avant d'aller chercher bien évidemment les targets. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est ça. Vous voyez ici? Vous voyez où je veux en venir? Là, ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire qu'on a un Bitcoin qui commence enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que regardez, jusqu'à présent, les bandes de Bollinger étaient hyper larges. Et ben ça y est, enfin, regardez, je vais enlever tous les graphiques, vous le voyez ici, ça y est, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Enfin, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on attend ça, et je rappelle que plus les bandes de Bollinger vont se resserrer, plus le mouvement de sortie sera volatile. Attention, mesdames et messieurs, attention, je ne suis pas en train de dire que ça va monter. J'ai juste dit le mouvement de sortie sera volatile.
Je veux pas avoir de commentaires de personnes qui disent non mais t'as dit que ça allait pump et au final non. Non, j'ai dit c'est un mouvement volatile. Un mouvement volatile, ça peut être volatile par le bas ou volatile par le haut. C'est pas ce qui importe. Là par contre, ce qu'on voit, c'est que ces bandes de Bollinger sont resserrées et que si elles sont breakées, ces bandes de Bollinger, il faut s'attendre à un mouvement volatile. Alors la bonne nouvelle, c'est que le haut des bandes de Bollinger correspond au fameux niveau clé qu'on doit breaker. Donc c'est pour ça que ce serait vraiment hyper intéressant de breaker le niveau clé que je vous ai donné, parce que si on y arrive, ça veut dire qu'on pourrait breaker les bandes de Bollinger par le haut et avoir de la volatilité vers le nord, pour aller chercher les targets dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Donc ce serait bien évidemment un scénario hyper intéressant. Le problème, c'est que là, on vient à peine de démarrer cette phase de compression d'un point de vue bande de Bollinger. Donc là, on va pas se mentir, clairement, le Bitcoin n'est pas prêt. Le Bitcoin n'est pas prêt, en tout cas aujourd'hui, là tout de suite. Par contre, peut-être que dans les prochains jours, qu'on va continuer de consolider, parce que là, il y a de fortes chances que le Bitcoin continue de consolider encore un petit peu, ce qui permettrait aux bandes de Bollinger de se resserrer encore un petit peu. Et à ce moment-là, bien sûr, pourquoi pas tenter une cassure et retrouver la volatilité? On aura de toute façon la réponse dans les prochains jours. De toute façon, je vous ai donné les niveaux clés à breaker, donc il n'y a plus qu'à patienter que ces niveaux clés soient breakés. Par contre, quand même, il faut rappeler les choses. Je préfère toujours vous le dire, on est toujours sous la menace du bear flag. Souvenez-vous, le mouvement entrant est baissier. Ici, on fait une feinte de remontée. Attention, mais si on commence à perdre les supports 62 231 et surtout les 60 777, clairement, ça pourrait valider un bear flag, et je rappelle qu'un bear flag nous ferait malheureusement chuter. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bear flag, n'hésitez pas, j'ai fait pour vous un dictionnaire crypto dans lequel vous allez retrouver tous les termes techniques. Donc vous allez dans la lettre B, il y a le mot bear flag à la page 18, donc vous avez juste à aller tout simplement à la page 18, et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ce fameux bear flag qui est expliqué avec un petit schéma et une petite anecdote de Lexa, des exemples parfaits. Très simple, très clair pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du dictionnaire en description de vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés, il est aussi disponible sur Amazon pour l'avoir en livre physique. Allez, on va s'intéresser maintenant à l'Ethereum. Et oui, parce qu'on a vu que le Bitcoin, pour l'instant, il se stabilise, mais tout de même, il y a un espoir. Alors du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? On voit sensiblement la même configuration. Et oui, souvenez-vous, on a un Ethereum qui a toujours ici cette configuration tasse-séance, c'est copier-coller quasiment. Regardez, on retrouve la tasse et la petite anse sur le côté, toujours soutenu par le support. Je rappelle qu'on a le support des 1683 pour l'instant. Ce support, il est parfaitement défendu, comme vous pouvez le voir. Donc tant mieux. Et là, par contre, regardez ce qu'on est en train d'essayer de faire. L'Ethereum est en train d'essayer de récupérer le ruban de moyenne mobile. Alors pour l'instant, c'est pas gagné, vous le voyez actuellement à l'écran. Pour l'instant, c'est pas gagné. Le bas du ruban, il est ici à 1764 $. Donc bien évidemment, à l'heure qu'il est, c'est pas gagné. Mais ça reste quand même hyper encourageant pour la suite parce que si l'Ethereum arrive à récupérer son ruban de moyenne mobile, bien sûr, vous connaissez la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait être tenté de performer par la suite. Ok? Surtout qu'on est accompagné par cette tasse séance. Alors, c'est vrai qu'on l'a jamais calculé ensemble la target de cette tasse séance sur l'Ethereum, donc on va le faire tout de suite. On a une tasse séance à combien? On est sur une figure chartiste à plus 14%, c'est intéressant. Et donc, la target de la figure chartiste, elle est à 2025 $. Donc c'est plutôt pas mal au final. 2025, alors attention, je rappelle qu'on a des résistances intermédiaires, notamment les 1834, ou encore ici, les 1938 $. Et je rappelle que les 1938 seront un niveau clé extrêmement important. Ça correspond au bas de l'ancien range. Donc bien évidemment, gros niveau clé extrêmement important qu'il va falloir récupérer. Parce que je rappelle que si on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut de ce range. Donc vous l'avez compris, on n'y est pas encore, mais c'est pas mal, c'est pas mal engagé cette histoire. Pour l'instant, l'Ethereum est sur des points bas de plus en plus haut. On va se mettre quand même une petite alerte proche du niveau clé à breaker. Comme ça, si on s'y approche, bien évidemment, je pourrai sur Twitter vous en informer. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de vidéo. En tout cas, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies, ça se passe sur ByBitterUp, la plateforme de trading qui vous propose un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. N'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de vidéo et vous pouvez trader avec des effets de levier sur cette plateforme. Donc, bien sûr, l'Ethereum, il est en train de suivre le Bitcoin. On le voit, les patterns sont sensiblement identiques. C'est juste qu'il y en a un qui est un petit peu plus allongé que l'autre, mais c'est exactement pareil dans la réalité.
Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le Bitcoin et l'Ethereum arrivent à valider leur pattern, je rappelle bien sûr que c'est les deux crypto-monnaies les plus importantes du marché aujourd'hui, hein. Le top 1 c'est Bitcoin, le top 2 c'est l'Ethereum. Donc forcément, si ces deux figures chartistes se valident, alors dans ce cas-là, ça pourrait aider pas mal d'autres crypto-monnaies, hein, parce qu'on le voit à chaque fois dans les vidéos privées, il y a des cryptos qui ont des très très belles configurations. C'est juste que pour le moment, elles n'ont pas encore validé leur figure chartiste, mais il y a plein de crypto-monnaies qui ont des très très belles configurations, qui sont prêtes à exploser pour reprendre de la force. Il faut s'attendre sur pas mal de crypto-monnaies à du plus 10, plus 20, plus 30, peut-être même du plus 40% sur pas mal de crypto-monnaies. Donc bien évidemment, on va continuer de détecter et de rechercher ces crypto-monnaies dans les vidéos privées. Vous avez le lien en description de vidéo. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que bien sûr, si le Bitcoin et l'Ethereum arrivent à performer un peu, ça pourrait sentir très très bon justement pour toutes ces altcoins qu'on va continuer de surveiller. Allez, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.